Comment allez-vous? Vous à l'Opéra Rock. Ça y est, Papy en forme. Salut, Papy. Salut, Elmazef. Alors, on va commencer la journée par faire le glaçage. Parce que le glaçage, il faut faire un temps de repos. Le mieux, c'est de faire la veille pour le lendemain. Mais hier, de toute façon, j'avais pas le temps de faire un stream pour vous montrer ça. Salut, chez Bobby, toi, comment ça va? Comment allez-vous tous en ce week-end? Allez, on va commencer à peser de l'eau. Ah oui, oui, ok, c'est bon, j'ai compris, papy. Hop, du coup, on va peser l'eau et le sucre pour le glaçage dans la casserole. On va laisser fondre jusqu'à à peu près 110 degrés, que ça soit un peu plus chaud. C'est pour... Au-dessus de 100, ça va être la viscosité qu'on va augmenter. Et on a besoin d'une viscosité quand même pour le glaçage. Une certaine viscosité pour le glaçage. J'ai besoin de ça. J'ai besoin éventuellement de ça aussi. Et de sucre. Oui, oui, c'est parce que je n'avais pas compris la vanne nulle. Tac. On va commencer à mettre à chauffer ça. Et en attendant, je vais faire quand même fondre la gélatine dans un peu d'eau. Touc. La gélatine, il y a plusieurs sortes de gélatine. Vraiment, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Celle que je vous conseille le plus, c'est la gélatine bovine, la gélatine de poisson, la gélatine de porc si vous mangez du porc. C'est les trois qui réagissent à peu près pareil. Après, l'agar-agar, c'est un peu plus compliqué. Il faudra voir la conversion sur internet. Il y a des tableaux de conversion si on veut passer à l'agar-agar. Mais c'est un peu plus compliqué l'agar-agar. C'est pas ce que je conseille le plus. Je vais aller chercher un verre d'eau. Ah, c'est au moment de la mélanger qu'il faut faire attention. Faut pas que. Enfin, ça dépend dans quoi on la mélange. Mais faut faire attention de le mettre dans un truc pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Parce que trop froid, ça fera des grumeaux, et trop chaud, ça risque de la brûler. Et du coup, bah, ça gélifiera plus. C'est ce qu'ils nous apprennent en cours. Parce que j'ai jamais réussi à la mettre dans un truc trop chaud. Mais officiellement, c'est ce qu'ils nous disent, ouais. 36, c'est bon, c'est ça. Donc on met 3 fois plus d'eau que de gélatine quand on utilise de la gélatine en poudre. Si vous utilisez de la gélatine en feuille, il faut juste la laisser ramollir dans de l'eau froide, la plus froide que vous avez. Après là, le glaçage
sur l'Opéra, il y en a qui mettent directement une plaque de chocolat dessus pour faire fondre son chocolat. Il coulait assez fin sur un papier. Et après le poser sur son Opéra. C'est ce que me racontait Mange tes raviolis qui passe souvent sur les streams là. Hier soir, parce que j'étais avec lui. Il disait que traditionnellement il faisait plus ça. Moi j'en ai pas trop entendu parler, mais du coup voilà. Oui, bon à savoir, oui. Bah, c'est un peu moins chiant, mais enfin, je trouve ça un peu moins chiant pour un pâtissier. Après, à la maison, je trouve ça un peu plus compliqué personnellement à mettre en place. Parce que le chocolat, c'est assez têtu, assez chiant à manipuler. Je vais peser ma crème et peser mon cacao. Comme ça, une fois que notre sirop il sera à bonne température, on pourrait y mettre dedans pour y décuire. Tac, tac, tac. Je sais plus dans quoi je pèse, moi. Je vais prendre mon nouveau cul de poule. J'ai acheté un cul de poule. Bon, c'est un, mais ça commence bien. En plus, elle se greffe au KitchenAid. On essaye de step up un peu. Alors on a combien de crème? 90 grammes de crème. Oh la crème de merde, elle a figé au frigo. Hop. Ouais, la gélatine, ouais, c'est ça, hein. Parce que les anciens, dans leur pâtisserie, ils mettaient pas de gélatine, mais pour faire monter les mousses et les faire tenir, ils mettaient du beurre. Donc c'est vrai que la gélatine, c'est quand même un peu plus léger, hein. Cacao, 70 grammes. Oh, j'ai pris 70 grammes de cacao, j'ai pris du cacao, mais je sais pas si j'ai pris 70 grammes. Donc ça, il en fallait. Bon, j'en ai moitié moins, mais bon. Si je regarde, je crois que j'ai pas de cacao, moi. Je bois beaucoup de thé à la maison, mais pas beaucoup de cacao. Alors, ça ira. Ça sera juste un peu moins foncé. Et Yozel! Yo Warou! Baryton pour l'opéra Warouzu. Comment ça va tout le monde? Hop, je vais manger ça. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, j'ai fait partie d'un opéra. D'un opéra. J'ai fait la chorale du collège. Pas un opéra, mais la chorale du collège, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et j'étais baryton du coup, c'est pour ça que je dis baryton.
Je m'en fous. Qui dit je m'en fous. Il est où, mon tabarnak? Voilà. Il l'a fait, oui. Ah, ça biche, hein. Hop, 110 degrés, mon sirop. Je peux couper, je vais décuire avec la crème. La crème qui est devenue solide, tout va bien. Tout va bien. Alors là, il faut mieux pas mélanger au fouet parce que ce qu'on veut, c'est incorporer le minimum d'air dans notre glaçage. Parce que du coup, l'air va se voir au moment de couler notre glaçage sur notre gâteau. Ça va faire plein de petites bulles, du coup un peu moins joli. Ça serait SO t'en as parlé l'autre jour en stream. T'avais dit la commande SO t'avais dit. Je sais plus sur quel stream. J'en avais parlé peut-être sur Hearthstone parce que je pense à cette semaine. Et cette semaine j'ai fait que du HS. J'ai repris plaisir à jouer à HS. Et Papy, t'es prêt pour ta session HS du coup? N'hésitez pas à retrouver aussi Papy, hein, Papy Jolky qui va se relancer sur HS au moins pour un stream ou deux. Parce qu'il avait dit pour le nouvel an asiatique, enfin le nouvel an chinois. T'as ajouté des vaches en emote, Malé? J'avais pas fait attention. Trop bien. Une playlist spéciale. Oh, ça c'est bon ça. Si vous avez besoin de coaching, ouais, Papy il est là pour le coaching. Il va nous coacher, mais il sera en free to play donc bon. Il pourra pas montrer les decks top méta, mais le cœur y est, hein, je suis sûr. Papy c'est un pro deck top méta. Hop, du coup ça nous fait une sorte de sirop crème cacao. Hop, je peux le montrer là direct à la cam. C'est sombre mais c'est le chocolat. Hein. Et là on va y ajouter la gélatine. Donc la gélatine elle a bien durci à l'intérieur de mon verre. Donc là je vais la faire fondre un petit coup au micro-ondes, comme ça je vais pouvoir la mélanger plus facilement. Il va les faire chier sur serveur Asie. Alors moi j'ai joué à NA, j'ai fait 30 wins d'affilée, le jeu l'a pas aimé mais a remis contre des vrais joueurs. Ouais, il fallait au bout d'un moment. Je me faisais chier contre les bots. Hein. Bouclier 7 T4, c'est à peu près ce que j'ai eu. Franchement je pouvais jouer comme je voulais sur NA. NA il y avait personne donc... Faites attention à la gélatine, ça fond très très vite au micro-ondes. Merci beaucoup Malais pour le resub. Le son est très mal dosé sur ce casque, donc je suis heureux d'entendre des trucs des fois quand même du stream. Hein. Faudra que j'essaye hors stream sûrement un coup. Hop. On va mettre un petit coup de girafe dedans. Girafe, mixeur plongeant. On a plusieurs noms pour ça. Tac. Histoire d'être sûr d'avoir une texture bien lisse. Hop. Elle est là.
je fais des nœuds. Je lis le chat, je regarde pas ce que je fais, du coup je fais des nœuds. Allez, nickel. Et là, je vais mettre le glaçage au froid, qui refroidisse bien, qui reprenne la texture de la gélatine. Et on s'en servira à la toute fin pour décorer notre gâteau. Tout. Ensuite, bon, on va continuer avec le chocolat, on va se faire la ganache, on va se faire tout ce qui est crème en premier. J'avais mis la recette du sirop Grand Marnier aussi quand j'ai posté la recette. Le sirop Grand Marnier, il m'en reste. Hop, il est juste là. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait fait pour la galette des rois. Donc il va m'en rester suffisamment pour poncher mon biscuit. Donc je vais pas en refaire, je vais me resservir du même sirop de la galette des rois. Il est dans son petit pot depuis la dernière fois. Il n'y a que de l'eau et du sucre, donc ça va pas moisi, tout va bien. On va pouvoir s'en servir et ça m'évitera d'en refaire. Tac, je le remets au frigo. Je vais faire une ganache de 150-150. La ganache, il n'y a pas plus bête. Il y a un vase qui se réveille comme d'habitude sur l'ordi. Je l'allume pas assez souvent. Donc on va faire bouillir 150 g de crème. T'as vraiment la crème à figer au frigo. Un truc qui m'arrive jamais. Je serai un BG dans 15 jours. T'es déjà un BG, papy. Mais tu vas changer de lunettes. Ils t'ont dit ce que t'avais du coup? Hop. On va mettre à bouillir la crème. Je vais aller chercher le chocolat dans ma fameuse réserve. 5 kilos de chocolat. Au moins on a ce qu'il faut, hein. À voir où est-ce que je vais y mettre par contre. Je vais verser là-dedans. Ou je vais mettre dans la casserole. Moi je vais verser là-dedans, je pense. Du coup, 150 g de chocolat. Ganache assez facile, hein. Alors pour les tartes au chocolat, on fait aussi une ganache. Donc il y en a qui vont rajouter un peu de miel, un peu qu'est-ce qu'on met d'autre dedans? Un peu de miel, un peu de glucose, ce genre de truc pour la rendre plus brillante, un peu plus crémeuse, tout ça. Là on est vraiment sur la ganache la plus facile qu'on puisse faire. Je cherche pas à faire des recettes trop compliquées non plus. Donc vraiment à 50-50. Une fois que la crème est le bout, on va le verser sur le chocolat. On va mélanger doucement. Si on veut, on peut remettre un coup de mixeur. Coup de mixeur, ça fait toujours du bien, de toute façon, dans tous les produits. Hein. Ok, la crème, elle va être bonne.
Ah, pour la verser. Oh, qu'est-ce que lui est rendu. Ah, tu sais pas faire, mais t'aimes bien les manger. Ah bon, bravo, hein. Tartiflette, ah ça c'est bien ça. Bah fraisier, je le ferai, c'est sûr je le ferai, mais à la saison des fraises. Je fais pas un fraisier quand il n'y a pas de fraises en magasin. Enfin pas des bonnes fraises du moins. Parce que j'adore manger le fraisier et du coup je préfère bien le faire. Oh déjà vous sur un live pâtisserie elle est là. D'ailleurs demain couscous. Bah tu m'invites m'aller parce que j'ai envie de manger couscous moi aussi. Moi j'adore le couscous. Cheesecake, manque passion, ça aussi c'est bon ça. C'est vrai que le cheesecake ça serait aussi une bonne idée de vidéo. C'est pas si compliqué, c'est pas si long, mais qu'est-ce que c'est bon. T'as fait louper la notif. Tu faisais la sieste. Hey, mange tes raviolis, comment ça va? Mange tes raviolis qui vient juste pour me poser des cols. Non, tu travaillais. Ah, tu travaillais aujourd'hui? Et là, tu viens de rentrer du travail, du coup, déjà vous, c'est ça? Et du coup, voilà. La crème à bouillir dans la casserole, versée sur le chocolat, mélangée, et on a une ganache. Donc là, elle est bien chaude, elle est encore bien liquide, et elle va durcir. Elle restera crémeuse, elle ne deviendra pas aussi dure que du chocolat, mais elle va quand même bien durcir avec le froid. Pareil, je vais la mettre au frigo, je vais la réserver, on s'en servira tout à l'heure pour le montage. Sexy la ganache. Ouais, ça c'est le genre de truc que tu peux tomber dedans aussi assez facilement, je pense. Alors, crème au beurre. Je connais pas mes recettes, hein. Je suis un peu une fraude quand même. 60 g d'œufs, donc ça fait un œuf. Donc déjà ça c'est facile. Tac tac, 125 de sucre. Et ben à tout à l'heure déjà vous, bon courage. 125 de sucre, allez. D'eau. Et pareil, on va faire chauffer ça, mais on va faire chauffer ça jusqu'à 121 degrés. Alors ça va être le même système que si on faisait... J'en ai fait quoi de la poignée? Je me saoule. Je l'ai rangé au frigo, la poignée. Bon, je range mes trucs, moi. Sponsor Saint-Louis. Eh oui, on essaye de se faire un peu d'argent quand même, Warou. Ah, mais elle est là, la poignée. Bon match, kicker.
À la prochaine. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais faire chauffer le sucre et l'eau à 121 degrés et on va fouetter les œufs. Et petit à petit, on mettra le sucre, ce qui va permettre de faire monter l'œuf. Je vais commencer à le fouetter juste histoire de bien mélanger le jaune et le blanc. Et ça va faire monter l'œuf un peu comme une meringue italienne. La meringue italienne, ça va être le même principe, mais du coup, ce sera que avec des blancs. C'est bouton, mon truc. Peut-être après, hein, pour pas vous casser les oreilles. En attendant, je vais préparer le beurre. J'ai dit qu'il fallait combien de beurre? 125, je crois. C'est ça, juste des blancs pour la meringue. C'est ça, c'est 125 grammes de beurre. 118. Mes 125 grammes de beurre sont pesés. Je vais les passer un petit coup au micro-ondes. Mais juste pour les faire fondre, enfin pour les faire ramollir, pas pour les faire fondre entièrement. Ils ont les bons termes. Ouais, 30 secondes à peu près, Malé. En fait, on va surtout regarder une texture, mais je conseille de ne pas mettre plus de 30 secondes. 30 secondes après 30 secondes après 30 secondes. Jusqu'à ce qu'on obtienne une texture un peu comme la pommade. Un beurre pommade. Oups. « 125. » Donc là, j'ai bien fait doubler de volume. Et là, je vais ajouter petit à petit le beurre. Je vais y ajouter mon beurre qui est pommade. Donc vraiment, on a une texture très... elle n'est pas liquide. Elle se tient encore, mais très très fondue. Et je vais ajouter en même temps... Ah, la joie des tiroirs, c'est ça. Et je vais ajouter en même temps un peu d'arôme café. Je sais plus, je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Bon, ça se trouve, c'est pas de l'arôme, c'est de l'extrait de café même, concentré de café, je dirais. Ça peut se trouver dans les rayons pâtisserie à Carrefour, Casino, ce genre de truc.
Hop, je vais recouper le son et je vais continuer à fouetter avec le beurre. À toutes. Et voilà. Là, on a une jolie crème au beurre café. Hop. Je suis où la caméra, elle est là. Hop là. Petite crème au beurre café. Donc si vous aimez pas le café pour l'opéra, vous pouvez changer votre café par de la vanille. Hein. Un opéra chocolat vanille, c'est pas ce qui est traditionnel, mais ça sera très bon aussi. Hein. Hop, je vais voir s'il me restait des poches, mais je suis pas sûr. « 150 grammes d'œufs. Je vais mettre 3 œufs. C'est bien 3 œufs. Ça fait à peu près entre 50 et 60 grammes un œuf. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc 3 œufs. Je dis ça, puis le premier que je casse, il est à 45 grammes. Chut. Ils sont petits mes œufs. Hein. J'ai des petits œufs. Ma poudre d'amande, tac, je vais le mettre avec mes œufs, comme mon sucre glace, mon miel. Courageux, c'est surtout j'ai pas de place pour la mettre à la machine à laver. Actuellement, j'ai pas de sous pour en acheter une non plus, mais
sans parler dessous, vraiment une question de place dans cette cuisine. Ça reste une petite cuisine même si je suis pas mal dedans. Ma farine. Mon miel. Le mieux c'est d'avoir du miel liquide. J'ai pas de miel liquide là apparemment. J'ai du miel. C'est du miel d'hiver. C'est du miel. Je suis même pas sûr qu'il soit français du coup. Ah si, quand même. Hop. Et le beurre qu'on va mettre fondu. 20 grammes de beurre. Hey Kev, comment ça va? Tu m'étonnes Malais, c'est utile hein. Bah ça va super et toi Kev, tu passes un bon week-end? Classe ambiance. T'as réussi à économiser 30, tant que ça. Allez, 20 grammes, je fais fondre ça. Ah bah ça va, tu te reposes. Donc j'ai mis tous mes ingrédients sauf mes blancs et mon sucre. Je vais mettre mes blancs et mon sucre dans ma cuve et je vais pouvoir les faire monter au batteur. Je vais sortir le truc de Fantier par contre là. Yes, c'était cool hier soir. Et toi, t'as passé une bonne soirée en stream? Je referai fondre un petit peu le beurre après parce que il est en train un peu de cramer quand même. Séparation des blancs et des jaunes. On casse et on essaie de basculer le jaune d'une coquille à l'autre. Et vous verrez que votre blanc il va tout de suite tomber. Il va se couper contre le bord de la coquille. Et au bout d'un moment il ne vous restera plus que le jaune dans la coquille. Et le jaune on le mettra à côté. Donc normalement 3 œufs ça devrait suffire. Pour avoir nos 90 grammes. Un œuf c'est à peu près 30 grammes de blanc pour 20 grammes de jaune. Selon la taille de l'œuf.
Trop de la chance, mais allez, moi j'ai pas ça, moi. J'ai vu sur Instagram les trucs comme ça, les séparateurs. Moi, je me suis jamais servi d'un séparateur. Ah, t'étais sur le serve, du coup, je croyais que tu jouais en solo, ok, hier. Ah, c'est cool ça, si t'as bien avancé sur le serve. Je t'avoue, ce matin, je me suis réveillé. J'ai allumé l'ordinateur, j'ai eu un espoir de jouer. Et bah, du coup, non. Du coup, je me suis juste couché en fait. Tac. Je vais récupérer mon beurre. Il est complètement fondu. Je vais le faire fondre encore. Il va me manquer combien? 15 grammes de sucre. Saint-Louis le sucre, Saint-Louis toujours. Hein. C'est vraiment de la pub. Qui me sert à rien d'ailleurs. Malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. On doit être bon. Ouais. Le beurre entièrement fondu. Hop. Je me le mets dedans. Et je mélange. Du coup là-dedans j'ai mes œufs, ma poudre d'amande, mon sucre glace, mon miel, ma farine et mon beurre. Ah bah c'est cool. Du coup vous avez ouais, vous étiez tous ensemble sur le serve. L'ordre du papillon en complet. L'ordre des papillons. Hop, ça c'est mon mélange du coup pour mon biscuit Joconde. Et après je vais y ajouter mes blancs d'œufs montés que je vais monter de suite. Du coup je vais faire comme tout à l'heure, je vais couper un peu le micro parce qu'il fait un boucan. Il fait un boucan du diable. Et je vais vous remettre la caméra comme ça vous verrez des œufs montés en temps réel. Hop, les blancs d'œufs sont bien montés. D'ailleurs, merci beaucoup Elissa 54 230
pour ton follow que je n'ai pas vu tout à l'heure, si tu es encore là. Parce que je suis un gros bigleux. Hop. Comment on sait si les blancs ils sont bien montés? Ah, la caméra, je l'ai pas redressée. Du coup, comment on sait si les blancs sont bien montés? Bah, c'est qu'ils tombent pas. Je vous laisse pas forcément tenter, hein. Normalement, ils sont pas censés tomber s'ils sont bien montés. Et là, on va commencer à mettre du coup les blancs d'œufs petit à petit dans notre mélange. Mon chef disait t'inquiète les mettre la tête. Ouais, c'est un bon moyen, hein. Au pire, si t'as raté, c'est de ta faute, hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec une rotation du poignet, on va casser les blancs, les incorporer doucement, et ça va nous permettre de bien conserver l'air qui est dans nos blancs. Et on fait ça pour mélanger, et on rajoute petit à petit. Dès que c'est homogène, on en rajoutera encore un peu, comme si on faisait une mousse au chocolat. Ah, un super coup de poignet. C'est l'habitude. Hop. On a 4 préparations à faire. Bah, la ganache c'est assez facile. Je trouve que dans tout ce qu'on a fait cet après-midi, le plus dur vraiment c'est la crème au beurre pour moi. C'est ce que je suis tombé sur le jour de l'examen. C'est un truc que j'avais pas fait assez souvent en entreprise et j'avoue que ça a été assez compliqué pour moi. Et après il y a un peu le biscuit, mais le biscuit, même si on le refait retomber un petit peu, ça fera toujours un biscuit. Hop. C'est ça. Après l'avantage c'est que les 2 heures de prépa, on en fait plein nous en pâtisserie. C'est surtout quand on fait à la maison, on fait 2 heures de prépa pour un gâteau. Et nous en 2 heures de prépa on fait vachement plus d'un gâteau quoi. On n'envoie que des grosses quantités. Et ça prend pas plus de temps. Ah, j'ai vu, il y a plein de gens qui se sont mis à stream du Skull and Bones. Je sais pas. J'ai pas compris. Il y a une hype autour du jeu, j'ai l'impression quand même. Hein. Bah, il y a déjà des endroits où ils sont à 50 € les gâteaux, hein, à Malais. Hein. À 500, je joue 30 minutes. Ça y est, papy veut se reconvertir streamer. Et déjà vous, comment ça se passe? T'as fini ton chapitre du coup?
Ça ganache toujours. Non, maintenant ça biscuite. On fait le biscuit aux amandes. Et j'ai oublié d'allumer le four en avant le biscuit. T'en as fait 2. Ça va, ça avance vite. Ça fait combien de pages, 2 chapitres? Ça dépend des chapitres, j'imagine. Et vu que tout à l'heure t'étais à 50. T'es passé à combien? Là, c'est une plaque, ça va me suffire, ça serait bien. Alors, j'ai fait à la poche parce que je préfère, mais on peut juste couler le biscuit sur la plaque et mettre un petit coup de spatule si on préfère. Hein. Ça va me suffire une plaque. J'ai pas réussi à suivre le chat pendant que je faisais ça. « 58. Ça fait 8 pages. 5 feuilles. J'ai papy. Bah, moi j'ai compris que papy écrivait des best-sellers, non, c'est ça? Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Je sais pas s'il sonne mon four quand il a la température, je le connais pas encore assez. Et j'oublie entre chaque semaine. Hop. Futur prix Goncourt, hein. Bah, j'ai hâte de lire ça, hein, papy. Hein. C'est beau la température ce four. Pour pas en être loin, je vais le mettre. Ça cuit assez vite, hein, 10-12 minutes et ça sera bon. La science de la mousse au chocolat. Ah, tu t'es raté déjà, vous t'as vu?
Ça veut dire qu'il regarde plus le stream, ça. Il a disparu. Il est allé faire une mousse au chocolat. Je vais essayer de le couper en 6, je pense que ça rendra mieux, ça sera plus joli. Ça sera plus haut, mais je pense que ça sera plus joli en 6. Est-ce que j'ai un mètre quelque part? Je sais plus si je l'ai. J'avais dans ma mallette aussi celui-là, mais j'en ai un autre ici normalement. Je paye tous les jours pour mon OnlyFans, mais attends, je vais faire un OnlyFans, je vais mettre toutes mes recettes dessus. 40. Ouais, je vais le faire en rectangle, allez. Tout à fait, tout à fait. Il faut bien faire délicatement pour décoller le biscuit pour pas le casser. Touc. Ah d'ailleurs j'ai oublié de dire, chose très importante que j'ai oublié de dire. Pour connaître la cuisson de votre biscuit, le but ça va être d'appuyer sur votre biscuit et vous voyez s'il rebondit, s'il revient à son volume d'origine, ça veut dire que il est assez cuit. Chose que j'ai oublié de dire en le sortant du four. Pour bien voir. Ça marche pareil avec la génoise aussi. Touc. Je sais pas si ça passe dans une assiette comme ça. Ça ne passe pas dans une assiette comme ça. Je prends une grande assiette du coup. Oui, on peut dire ça, Waruzo, ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça, effectivement. C'est pas ce que j'aurais dit en premier, mais ça marche. Hop. Donc là, je vais tout récupérer. Ganache, crème au beurre, sirop. Va pas dans son sens.
Non, Warou, tu as tort. Ça marche comme ça, j'ai l'air crédible. Non, on ne dit pas ça. Chut. Hop, du coup sur notre biscuit on va mettre un petit peu de sirop pour le poncher un petit peu. Pour pas qu'il soit trop sec. Tac, un petit peu de partout. Donc c'est un sirop au Grand Marnier, c'est le même qu'on avait fait pour la galette. Hop. C'est une part ça? Non mais il est fou lui. C'est une part. J'en ai fait quoi de l'autre poche? Je sais pas. Ça, pas bien, Rose, pas bien. Alors, je suis en train de, je vais y monter à la poche. C'est pas une obligation de monter à la poche. Je peux aussi faire comme si vous faisiez des petites tartines de Nutella. Hein. Vous mettez une petite couche, ça sera un petit peu moins propre, un petit peu moins joli, mais c'est comme ça qu'ils nous l'ont appris à l'école la première fois et ça fonctionne tout à fait. Hop. Vous voyez la ganache là elle est bien solide, bien froide. Mais dès qu'elle sera un petit peu en contact avec votre main, elle va tout de suite fondre parce que vous avez les mains chaudes normalement. Hein. Un minimum plus chaude que le frigo, si je ne me trompe. Oh, je vais me servir de la chocolat aussi. Pas faire trop de vaisselle. Ça fait une part qui dit une part. Je me demande si j'ai fait assez de ganache par contre. Un petit peu plus molle, ça aurait été peut-être un peu plus facile pour moi de pocher quand même. Hop. On va ajouter un peu de chocolat là où il y a des trous. Hop, et je rajoute un petit biscuit dessus. Je vais essayer de couper un truc propre histoire d'en mettre un au bout là-haut. Je vais embarquer avec. Hop,
Je vais me faire une deuxième poche avec la crème au beurre café. Je me dis, je vais peut-être remettre une couche de ganache en fait. Je me demande si c'est assez. Ah, j'ai oublié de mettre la douille, super. Super, super. Voilà, c'est pas ce que je fais. C'est la douille, bah c'est exactement ça. T'as pris le relais de papy à Warouzou? Ça y est, Warouzou qui a la forme, qui nous sort des blagues. À la vitesse de papy. Hop. On va s'épousailler. Alors la crème au beurre, ça va être le même système que la ganache. C'est-à-dire plus vous l'aurez dans la main, plus ça va fondre. Hop là. Un petit coup de sirop. Hop. C'est le celui-là, si j'arrive à le décoller. Bientôt la dégustation, c'est ça. Hop, un petit coup de sirop.
Et on repasse sur un peu de ganache. Hop. Alors une petite couche de crème au beurre. Hop. Alors bon, on est à peu près droit. Ça glace bien, ça glace pas encore déjà vous, mais on est sur la fin. On est sur la fin, on est en train de finir de monter. Hop. On était sur une ganache en dessous, donc là on repasse sur la crème au beurre. Ah, c'est pas prévu encore, déjà vous, j'ai du mal. J'essaie de négocier un partenariat, mais dur. Hop. Et encore un biscuit et on continue. Hein. On continue sur la lancée, un biscuit. Un peu de crème, un biscuit, un peu de crème, un biscuit, un peu de crème. Hop. Au boulot aussi, tu chaînes des couches, t'as trop de la chance, papy. Merci Kev d'avoir épinglé le Discord. Je le voyais pas sur mon retour de chat devant moi sur le téléphone. Hop, un coup de ganache.
Ah, je vais être à sec, hein. Je suis à sec en chocolat. Et chercher une petite spatule. Je vais que j'en trouve une. Vraiment toute petite spatule. Bah ouais, hein, la ganache ça arrive comme à tout le monde. Hein. La ganache aussi elle peut faire des proutes comme papy. Hein. Et comme toi sûrement déjà vous. Hein. Le mec dénonce. Hop. Nickel. Papy il a mal perdu. C'est ce que je m'attendais. C'est la réponse que je m'attendais à déjà vous. Je suis une princesse. Mais mon micro le capte pas. Hop. Je vais mettre un petit coup de spatule sur le côté. Histoire de bien lisser les couches. Hop. Alors je préfère le faire en 6 étages pour avoir vraiment une couche à chaque fois crème au beurre, biscuit, crème au beurre, biscuit assez nombreuse. Après on peut le faire juste plus grand hein, si on veut. J'aurais pu juste couper ma bande en 4, j'aurais fait une couche de ganache, une couche de crème au beurre et une couche de de ganache. Ça aurait été faisable aussi. Hop. Maintenant, on va mettre ça au frigo un petit peu et on va faire fondre le glaçage. La ganache, je vais la mélanger en la faisant fondre avec une spatule parce que la spatule, ça va moins incorporer d'air. C'est la poignée de la casserole encore. Là. Hop, j'ai quasi plus de sirop, je vais le jeter.
Il a commencé à fondre, donc je vais le laisser finir fondre tout seul. Il me reste encore genre une plaque de gélatine dedans, comme ça. Je peux pas la soulever, mais elle est là. Et du coup, je vais la laisser finir de fondre avec le reste, tranquillement. Je remue. Et normalement, la texture devrait être sympathique. Je fais juste fondre un peu les côtés. Je vais voir si je peux me faire un petit cornet à écriture quand même. C'est sympa. Ah, mais je peux prendre une poche sinon. Une poche à écriture. Ça fait gaspiller une poche, mais. Je pense que c'est worth quand même. Bon week-end, Kev. Merci en tout cas d'avoir le temps de passer. C'est cool. Repose-toi bien, passe le bonjour à Sekagami. Je vais faire fondre un petit peu de chocolat blanc. Comme ça, on va pouvoir écrire opéra sur un opéra. La tradition. Comme ça, on sait ce qu'on mange comme ça. Le chocolat au micro-ondes, il faut faire très très attention, remuer très souvent. Pareil, jamais plus de 30 secondes. Hop. Hop, on a le glaçage qui est en train de fondre, tout tranquillement. Le chocolat qui est en train de cramer peut-être, tout tranquillement aussi. Oh, c'est chaud. Non, pas fondu encore. Il est en train par contre. Oui, mais elle a un poil pourrave ce chocolat. J'espère que je vais pouvoir écrire avec, je suis pas sûr. Il a un poil chaud, le fondant. Druide. Ah, bah si tu veux, j'écris druide sur un opéra au Rousseau. Ça ne me dérange pas. Sinon, je comptais écrire opéra sur un opéra, c'est vraiment le truc traditionnel. Hein. Comme écrire citron sur une tarte citron. Mais c'est vrai qu'on peut écrire un truc que le chat aurait voté. Hein. On peut lancer un sondage sur ce qu'on écrit. Hein. Bonne année lunaire. Ah, c'est une bonne idée ça. Écrit EHPAD. Roukmout pour kilo. L'année qui arrive là, c'est l'année du dragon. EHPAD, c'est original. Moi, je me souviens même plus ce que je suis dans l'astrologie chinoise. J'ai su quand j'étais petit. Je sais pas si j'ai fait fondre assez de chocolat. J'ai rebalancé 2-3 pistoles. Dessine Malais. Non.
Là, je vais remettre la boîte. Je vais mettre peut-être un tout petit coup au froid le glaçage, parce que je crois que je l'ai un peu trop chauffé. Et ça me laisse le temps de préparer mon truc pour l'écriture. Je vais sortir le gâteau. Il est un peu ferme le chocolat, mais bon, je devrais réussir à en tirer quand même de l'écriture, je pense. Comment ça a été foutu ça? Je crois qu'il faut que j'aille vider la poubelle. Hop. On met un petit rhodoïde de protection, surtout que je vais le manger demain, comme d'habitude. Hop. C'est pas du scotch, c'est du rhodoïde. Alors on s'en sert en général pour pas que le gâteau se casse la gueule, pour ceux qui l'emmènent chez eux, qui se prennent pas trop de choc. Et ça permet aussi de le conserver, ça conserve l'humidité. Le temps que tu le manges, tu l'enlèves au dernier moment comme ça. Hop. Tac, je mets un petit coup de propre sur le côté, c'est moche. C'est là où j'ai fait tomber un peu de ganache. Hop. Il se mange le scotch? Non, il se mange pas. Tu dois l'enlever. Ça t'est jamais arrivé de voir ça sur des gâteaux déjà vous? Des fois on achète les gâteaux, il reste encore justement ce rhodoïde en pâtisserie, on le laisse pour essayer de protéger un peu le gâteau. Elle veut manger même le film. Vilain défaut là, vous gourmandises, vilain défaut.
Je vais aller voir le glaçage, ce qu'il dit. On est bientôt bon pour le glaçage. Encore un chouïa chaud. Peut-être ça qui est chiant un peu, c'est le système de glaçage. Ah ouais, tu peux le manger le scotch, hein, c'est qu'un morceau de plastique si tu veux déjà vous. Tu vas en chier, mais tu manges presque pas de pâtisserie. Ah, t'aimes bien voir la pâtisserie? Tu m'en parles tout le temps, mais t'en manges jamais. Ah, c'est un principe. Je suis personne pour les épices. J'ai encore ma petite spatule, je vais mettre un petit coup, je vais m'en servir. Pour essayer de faire ça clean de chez clean. Et si jamais il me reste un petit peu de glaçage, je me le rangerai au frigo, dans une boîte hermétique. Et je m'en servirai au moment de faire le royal, si on fait un royal. Pareil, c'est un truc qui se garde assez bien. On va y aller au compte-goutte un peu quand même. Hein. J'ai pas envie de me faire avoir. J'ai pas envie qu'il coule après le biscuit. Eh bah si, ça y est, ça coule. C'est aussi un peu à ça qui sert le film du coup. Hein. À sauver. Hop. Une fois sur le gâteau, il commence à bien refroidir le truc et du coup, ça commence à être dur à mettre. Hop. Je vais refoutre un chouille pour cacher un peu les marques de biscuits. C'est plus facile quand même les gros volumes que les petits volumes. Hein. Bon, j'ai 2-3 coulures, ça s'enlèvera, je les enlèverai quand il fera froid. Quand il fera froid. Quand il fera froid. C'est facile à dire ça en fait. Hop.
Qu'est-ce que j'étais censé écrire moi? Pas facile ce chocolat blanc. Merde. Ah, j'ai chié sur la fin. J'ai chié un peu mes œufs quand même, hein. Comment ça, 3 E? Non mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de faire des fautes d'orthographe sur les écritures. Et voilà. C'est ça. Demain, papa vient déguster l'opéra. Et joyeuses années du dragon à tous, du coup.